Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo movie review. Yes! Je vais avec vous autres. J'ai été voir les Eternals hier. J'ai des affaires à dire sur ce petit film-là, les Eternals. Mais avant de commencer ce show-là, je vous rappelle, si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. Vous avez accès au podcast en avance et là en ce moment il y a le Chris de podcast avec Mr. Famous, G.I. Joe qui est disponible et Sam Landry, le TikToker. Sabrina, es-tu fucking dumb? As-tu fumé du pot? C'est le TikToker là. Qui est disponible sur patreon.com/What sinon vous pouvez aussi vous abonner avec Amazon Prime. Si t'as Amazon Prime, tu veux écouter le show en direct, ça va se faire sur twitch.tv/What Twitch. Tu peux t'abonner gratis, moi ça me donne de l'argent. Puis ça te coûte rien, c'est bien avec. Bon, moi, juste les annonces. Sinon, il me reste juste 2 shows au Bullseye. Je vais sortir mon calendrier parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Les 2 derniers shows, c'est. Il est où mon calendrier? C'est le 23 novembre, puis le 7 décembre. Puis le 7 décembre, il y a du laser tag gratis. Fait que si tu veux voir le show, à 8h, il y a un show du mot, puis à 7h, on fait du laser tag, c'est gratuit. C'est un billet. Le billet du show, c'est genre 5$, puis ça donne du laser tag gratis. Venez voir ça, c'est à Montréal, les billets sont en vente sur mon site web, whatthefuckkev.com. Voilà, j'ai été voir les Eternals. Ah, Chris, avant, j'avais pensé à ça la gang, dis-moi si vous êtes down. Ça me tentait de faire un genre de truc quotidien, hebdomadaire, sur un podcast exclusif pour les membres Patreon audio hebdomadaire sur des films d'horreur poche. Enfin, j'aime ça écouter des films d'horreur, des fois il y en a qui sont vraiment mauvais là. Puis genre, tu sais des films d'horreur de série B là, dégueulasses, genre. À un moment donné, je me suis tapé genre The Evil Bong. Un film d'horreur de Evil Bong, dude, le bong méchant. Là. Je ferais ça juste car un genre de review, genre comme ça ferait une petite affaire exclusive pour les membres Patreon, genre à 1,50$ par mois, tu sais. Un podcast de plus. Pour un peu, je sais pas, faire de quoi de différent aussi, là. C'est le genre d'affaire que je sais que ça attirera pas 8 millions de vues sur YouTube. Fait que tant qu'à faire un podcast puis faire beaucoup d'efforts, c'est bien juste écouter un film on the side puis faire un podcast là-dessus, t'sais. Comme le film de Condom Killer. Ouais, je connais le Condom Killer. C'est tellement épais. Tu sais, j'ai écouté, je pense que c'est The Gingerbread Man. Un bonhomme de pain d'épices qui tue du monde. J'ai regardé The Evil Bong versus... Est-ce que c'est The Evil Bong versus The Ginger Dead Man. Puis le film, je te niaise pas, c'est un film de 1h30. Pendant 45 minutes, c'est juste des flashbacks c'est les autres films d'avant. J'étais comme, c'est bien mauvais, tabarnak. C'est bien à chier. Oh wow. Fait que, moi checker ça, si vous êtes partant, on va faire ça. Ça va être sur patreon.com. Encore une fois. On va faire des petites annonces comment sortir le show. Bon, parce que je sais que vous aimez bien les reviews de films, puis j'aime ça écouter des affaires, puis vous en parler. Eternals, on va parler des Eternals aujourd'hui. Quel hostie de film mauvais. Ça, je vous dis d'avance, ça va être spoiler. Spoiler all the way. Shang-Chi c'était bon, dude. Shang-Chi j'ai aimé. Shang-Chi c'est différent. Eternals, très mauvais. J'avais spoilé, fait que si vous n'avez pas vu le film, écoutez-le pas. Écoutez pas le podcast. Si vous voulez pas écouter le film, ça vous intéresse pas, vous voulez entendre mon opinion, continuez d'écouter. Donc on s'entend que cette année, le MCU, il y a... Tu sais, je dis c'est le pire film du MCU. C'est littéralement le pire film du MCU sur Rotten Tomatoes. Là. C'est pire que Iron Man 3 puis Thor 2 là. Puis de loin là, les critiques sont genre, je pense Thor 2 c'est à 62%, tu sais veux dire. Puis Eternals c'est à 47%, là, c'est rien là, c'est mauvais là. Il y a un bout j'ai failli m'endormir, je te jure là. Il y a des points positifs, on parlait un peu des points positifs avant, j'ai été avec mon chum PA, on va avoir le mot de PA après quand j'aurai fini ma critique, mais PA lui il a apprécié le film, parce que PA c'est un DC boy, lui il aime ça, tout ce qui est DC, grand fan de DC, truc pas Marvel, tu sais. Puis il a trouvé ça très très bon, il a donné genre 9 sur 10, puis il a vu Civil War, puis il a écouté 3 sur 10 à Civil War. Fait que tu sais, on s'entend que son opinion c'est pas la meilleure, mais on avait des points on était semblables là-dedans, là. Les points que j'ai aimés, là, c'était quand le film a commencé, la première scène du film, l'introduction, j'étais hook. Avant genre le thème genre tout de Marvel,
les genre 4 premières minutes, j'étais hook, là. J'étais genre, ça va être un crise de bon film. J'avais hâte, là. J'ai regardé ça, j'étais comme, c'est différent, c'est artistique. C'est pas un film de Marvel classique qu'on connaît, tu sais. Les séquences c'était vraiment plus beau, slow, un peu historique, puis j'étais comme, je suis down. Je me rappelle, je me suis retourné vers PA, puis j'étais comme, ouais, ça va être malade. Le film il a continué, puis là j'étais comme, ouais, c'est à chier. C'est ça, ben tu sais, Iron 3 puis Thor 2 c'était dégueulasse, tu sais. Pas de spoil, il y aura des spoils, mon genre. Il y aura des spoils, fait qu'arrête, écoute pas le show. Moi je suis un podcast avec spoiler. Je m'excuse, il y aura des spoils. Point que j'ai aimé, il y a des points que j'ai aimé du film par exemple. Je leur donne un point, un A pour l'effort de vouloir faire autre chose que un classique de Marvel. Un point pour l'effort, là, c'est pour moi quand ils tentent de faire quelque chose d'autre, c'est toujours agréable. C'est le fun, ils ont essayé quelque chose d'autre. C'était beaucoup plus slow, beaucoup plus porté sur l'histoire, beaucoup plus porté sur genre le côté artistique. Un peu, moi c'est pour ça que j'ai aimé un peu Shang-Chi, c'est que c'était vraiment différent. Shang-Chi c'est un film d'art martial, là, ça c'était fucking cool. Eternal c'est plus un film genre qui tire un peu sur la philosophie, sur l'existentialisme, sur notre but dans la vie. Un autre point que j'ai vraiment adoré là, c'est les costumes. Tabarnak, qui ont des beaux costumes, les Eternals. Genre, j'étais bandé tout le long là. Puis c'est un peu comme c'est un peu. Il y a comme eu un côté Power Ranger dans tout le film. Tu sais, les Power Rangers dans les séries télé sont tout le temps habillés la même couleur que leur costume. Tu sais, le Power Ranger rouge, quand il est pas Power Ranger, ben, il y a genre un chandail rouge ou une camisole rouge. Tout le temps du rouge. Fait que les Eternals étaient ça. Fait que tu sais, moi je trouve ça cool, tu sais, la fille que son costume d'habitude est vert, mais là elle portait comme une chemise carottée, genre vert foncé pis noir, ça j'étais comme, oh c'est cool. Le Eternals qui son habit est noir, lui portait genre un coat de cuir noir, le gars qui est en bleu portait un petit polo bleu, tu sais. Je trouvais ça cool. J'étais comme, ça c'est nice. Ça c'est nice, j'aime le côté, puis les costumes sont écœurants. J'étais vraiment wow sur les costumes. Moi c'est l'affaire qui me fait le plus capoter, ces costumes. Pas grand chose que j'ai aimé, à part ça. Les scènes d'action étaient cool, les scènes d'action étaient nice. Ils ont bien réussi à représenter un dieu. Parce que les Eternals, ils les présentent comme ça, comme des dieux, genre. Puis on va revenir à quel point je trouve que c'est fucking cap. Ils les représentent comme des dieux, fait que quand ils donnaient des coups, tu sentais la force, genre. Les genres d'ondes de choc à chaque fois qu'ils donnaient des coups. Ça, je trouvais ça hot dans Tabarnak. Les scènes de combat étaient nice. C'était différent. Ce que j'ai moins aimé. Ben d'enfants, j'ai moins aimé. Je pense que le Marvel sont c'est un point qui est négatif à cause qu'ils ont tellement construit une grosse machine avec le MCU après, ça va faire quoi, 11 ans maintenant, 11-12 ans là, de contenu, que tu peux plus introduire des super-héros comme les Eternals avec la prémisse de ils ont toujours été là. On peut plus faire ça malheureusement. J'ai l'impression parce que j'étais comme non. La façon que ça se passe dans le film là, spoiler live là, si t'as pas vu le film, va-t'en. Les Eternals sont tout le temps présents, fait que, comme dans l'âge de pierre, c'est eux qui ont montré la technologie aux humains, c'est eux qui ont été là en temps, puis durant le film, tout le temps des séquences genre, ok, ils sont à Babylone, puis ils se battent, après ça, ils sont genre, je sais pas où est-ce qu'ils sont là, ils se promènent un peu partout dans le monde, ils sont là à l'âge de pierre, ils sont là partout. Ils sont tout le temps présents, genre les Eternals. T'es vois dans tous les gros moments de l'histoire, ils sont là. Ils sont là, tabarnak. Puis ils sont avec les humains, ils sont pas cachés genre dans l'ombre, non, ils sont là, ils se battent aussi, puis les humains le voient. Fait que, le fait qu'ils représentent les Eternals comme ces êtres, ces dieux qui sont toujours présents dans l'histoire de l'humanité. Puis après ça, t'arrives au moment présent avec Thanos, puis avec les Avengers, puis t'es genre, t'as aucunement entendu parler des Eternals jamais. Ça me titille un peu. Puis là, j'étais comme. C'est pour ça qu'après le film, j'étais genre. Tant qu'à faire, t'aurais dû faire une autre planète que la Terre. Tu peux pas. T'aurais pu reprendre les Eternals dans un univers parallèle ou quelque chose avec les multiverses. T'aurais pu aller dans le multiverse, ça aurait mieux fité. Parce que là, t'as vraiment un moment où est-ce qu'il demande. Où est-ce que t'as genre. Un gars qui demande aux Eternals, genre, hey, pourquoi vous avez rien fait avec Thanos? Puis il a juste répondu, ben on nous a dit de pas interférer avec les batailles humaines, tu sais.
Puis genre, ouais, tabarnak, Thanos, c'est pas une affaire de bataille humaine. Chris, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, Thanos. Mais Thanos, c'est genre l'univers au grand complet. Il a snappé 50% du monde. C'est pas genre les humains. Fait que ça j'ai trouvé ça cave. Juste de faire genre, ouais, non, on se mêle pas des humains. Quand que genre, dans le film, ils se mêlent des humains, mais ils veulent pas se mêler de façon négative. Ils veulent pas interférer dans leur guerre, mais par exemple, ils vont chiller avec eux autres. Puis ils vont faire du gambling avec eux autres, pis ces affaires-là. Tu sais? Ça m'a comme un peu gossé, là. Je suis genre. C'est. Le monde ne sait pas c'est les Eternals, mais ils sont tout le temps là dans l'histoire de l'humanité, pis y a aucune trace de eux autres. Ta gueule. Ça m'a comme gossé, ça. Je suis un peu fâché. Il y a comme. Je pense qu'ils se sont fait. Je pense que pour le film c'est difficile parce que ils ont introduit, je pense, 10 nouveaux. Tabarnak, que de la lumière! Hey! Excuse, parce que là, je vais fermer les rideaux, là, je me regarde ma face, pis c'est blasté dans ma face. Ah, ok, je ferme les rideaux, ça devrait aller mieux. Bon, ok, good. Ah, Chris, c'est déjà mieux. Bon, excuse. Je pense que là, ils ont introduit une dizaine de super-héros. Avec les Eternals, ce qui est arrivé. Évidemment, ils n'ont pas tous réussi à survivre, c'est super. Puis introduire 10 nouveaux super-héros comme ça, c'est très difficile. Tu sais, quand je pense Avengers Infinity War, puis Chris, Endgame, quand ils ont commencé, même moi j'avais peur de genre, Chris, le film serait-tu trop intense pour le nombre de super-héros qu'il y a, puis ils l'ont bien fait. Dans celui-là, c'est pas bien fait pour de vrai. Ils sont 10. Pis, je veux pas, il y en a 3 que c'est les personnages principaux, pis les autres, c'est encore les. Genre, Angelina Jolie, c'est comme un secondaire, genre. Elle est pas vraiment présente, pis elle est là, mais genre, elle est juste là pour être là, tu sais. Ce qui fait que t'as aucun attachement au personnage quand il meurt, je m'excuse. Quand il meurt, t'as aucun attachement, genre, tu t'en calisses parce que ils ont été introduits, genre, 45 minutes, là, fait que t'es comme. Waouh, ok. Ça, je trouvais ça un peu plate. Pis je trouvais ça plate parce qu'ils ont comme. Ils ont mis de l'emphase sur certains super-héros des Eternals, mais malheureusement ça l'a délaissé d'autres que je trouvais qu'il aurait pu avoir une histoire assez importante et c'est cool, genre. Là, j'ai-tu leur. Ok, je l'ai vu tantôt en plus. T'as une des Eternals. Soit en passant, là, c'est beaucoup Justice League. Juste ça de même, là. Les Eternals, là, c'est un groupe d'une dizaine, là, mais genre, il y en a 4 là-dedans, c'est la Justice League. Là. T'as un genre de Superman, t'as un Flash, littéralement un Flash, tabarnak. Elle court vite, pis son costume est rouge. Là. Le Superman, il est en bleu, t'as une Wonder Woman, pis t'as un genre de Cyborg aussi, là, qui crée des shit technologiques, là, pis pitch ça, tu sais. C'est la Justice League, là. J'ai écouté ça. Surtout à la fin, genre, quand c'est comme ceux qui restent, là, j'étais genre, c'est la Justice League, câlisse. Bref, il y a. Qu'est-ce que j'allais dire, reste. Oui, c'est ça, il y a le personnage qui va vite, la fille qui va super vite. Elle est sourde et muette. Puis ça aurait été le fun qu'elle soit plus dans le film. Elle est là, mais pas tant là. Puis, tu sais, comme je te dis, ils suivent 3 personnages principaux dans le film. Puis les autres sont comme secondaires. Puis tu vois, quand c'est le temps d'aller les retrouver, ben il va les retrouver, tu sais. Puis tu vois qu'ils ont de l'air genre 500 ans plus tard, tu sais. Mais tu sais, j'étais comme. J'aurais plus voulu voir cette fille-là. Puis il y a comme un bout qui m'a vraiment gossé, là. C'est quand ils la retrouvent, elle. Ils sont comme, ça fait 500 ans qu'on l'a pas vue, on sait pas ce qui est arrivé avec elle. Puis là, ils retournent dans leur vaisseau parce qu'ils viennent de l'espace, les Eternals. Là, ils retournent dans leur vaisseau, puis la fille est là. Elle est dans le vaisseau, puis elle lit des livres. T'as bien, ça fait 500 ans? Ils sont supposés manger, chier, dormir. Ça fait 500 ans qu'elle est dans le vaisseau, no fuck was given. Ils sont supposés manger, chier, dormir. Là, je me repense. Moi, ce que je trouvais conne d'être dans son vaisseau pendant 500 ans. Je suis un peu en tabarnak, genre. Comment qu'elle a fait pour rentrer là puis sortir là, il était genre. Le vaisseau était genre en dessous du sable, genre décrissé dans le sable. Ça a été chiant en esti pour elle de sortir puis rentrer à chaque fois. Bref. Parlant de la fille sourde et muette, il y a un bout, je suis vraiment parti à rire, là, je m'excuse. Il y a un bout, il y a un doute qui se fait blesser, puis elle crie, genre. Mais elle crie, genre. C'est une sourde et muette. Je suis parti à rire, le sentiment, là. Elle fait.
avec des émotions, mais genre, tu sais, quand l'émotion est trop intense pour le bruit que ça sort. Ah, si je l'ai ri, man. Calisse que je l'ai ri. J'avais les larmes aux yeux tellement je m'attendais pas à ça. Ah, si, en plus, c'était genre vraiment fucking touchant, là. Genre, y'a un dude qui se fait battre, le cri d'une muette. J'ai repensé, j'ai encore les larmes aux yeux. Oh god. J'ai l'impression que dans ce film-là, tu restes juste pour les. Juste pour les end credits. Genre les scènes à la fin du film qui te donnent un spoil sur les prochains, genre. C'est cool. Tu sais, je pense qu'ils ont mal introduit les Eternals. Je pense qu'il aurait dû. C'est un concept qui est très nice. Très différent. Mais ok. First of all, le gars, c'est évident avec le méchant, là. Genre, ça a pris 15 minutes dans le film, puis j'ai fait, bon, ben, lui, c'est le méchant. Je l'ai. Aucun plot twist pour moi qui a été là-dedans. Là. Dans ma tête, c'est très clair. Ça va être lui le méchant. D'accord? Les méchants étaient très à chier dans ce film-là. Ça l'a vraiment pas aidé, genre. Ok. Lui. Tu sais. Là, t'as lui qui est méchant, ok? Puis, alors, l'affaire que j'ai vraiment pas aimé du film, c'était l'approche que le gars il a faite quand il s'est révélé pour être méchant. Tu sais, il est arrivé genre, hey, c'est moi le méchant, puis il tire des yeux, tu sais, non, c'est moi le méchant. Alors que, il y a genre 10 minutes plus tôt, dans le groupe des Eternals, parce qu'on s'entend, ils sont 10, puis là, c'est comme, ben là, avec le temps, il y en a moins, là, mais bref, ils sont beaucoup, puis ils sont quand même assez démocratiques, tu sais, puis ils savaient pas si, est-ce qu'on sauve la Terre, puis pour tuer un. Parce que dans le fond, c'est un célestial qui naît de la Terre, fait que la Terre explose, ou t'as un célestial qui naît, tu sais. Est-ce que, puis après ça, le célestial va être là pour aider à créer d'autres vies. C'est comme, dans le fond, c'est comme une genre d'expansion à l'univers, si on veut, de ce que j'ai pu comprendre. Bref. Puis là, t'avais vraiment du monde dans le groupe qui était indécis, parce que quand ils ont appris qu'eux étaient juste là pour préparer à la naissance du célestial, il y avait du monde qui voulait partir. C'est vrai. Et du monde qui était comme, est-ce que ça vaut. La question éthique, c'est est-ce qu'on devrait sacrifier une planète pour en sauver des millions d'autres, ou au contraire, on trouve une autre solution, tu sais. Puis là, finalement, lui, le méchant, il veut juste tuer la Terre pour que les Célestials naissent, tu sais. Sauf qu'il aurait pu juste en parler, puis il y aurait eu genre 3 personnes avec lui. Parce que t'avais un dude, il y avait un gars là, à part le méchant, il y avait un autre gars là. Il était genre, lui il était comme, on devrait pas faire ça la gang, on devrait laisser la vie être, parce que ça va être bienfaisant pour la galaxie. Tu sais, si le méchant il avait dit, moi je suis pas d'accord avec ça, avec nous qui essaient de sauver la Terre, puis on devrait laisser ça aller, il y a déjà été 2 dans le team. Puis là, t'aurais la fille qui les aurait rejoint. Puis je sais qu'il aurait pu, genre, recruter 2-3 autres personnes, puis merci, bonsoir, le film aurait été fini, puis le Célestial aurait né. Tu comprends? Ça m'a vraiment fait chier. Je trouvais ça vraiment fucking cave. Que le gars il a même pas pris la peine de négocier ce contrat-là, genre, ce genre de. T'as comme le déviant méchant qui est là, mais qui est comme pas plus présent que ça. C'est comme le méchant, mais pas tant. Mais parce que négocier avec un dieu, c'est parce qu'ils sont comme des dieux, genre, fait qu'ils se négocient entre eux autres. Mais dans le fond, c'est juste que le méchant il était méchant, mais il aurait pu être méchant. Parce qu'il était tout seul, tu sais. Il aurait pu, genre, recruter du monde dans les Eternals. Parce qu'il y a du monde qui était déjà, genre, un peu en accord avec son point de vue. Tu comprends un peu? C'est juste que là, il était un peu en accord avec le point de vue, ça, le gars il t'arrive et comme, tout vous tuer, tabarnak. Fait que c'est sûr que le monde était plus réticent de le rejoindre. Tu comprends? Puis la prochaine menace, c'est les millennials. Fait que ça m'a fait vraiment chier. Ce bout-là, genre, c'est comme. Ça aurait été malade, là. Ils ont manqué quelque chose, ça aurait été un fou mash-up de Eternals contre Eternals, là. Tu sais, genre, ils sont splittés en 2, là. Ça aurait été fou, là. Ils ont passé à côté d'un bon plot twist. T'as le bout avec Angelina Jolie qui est Tena
que je me fait un peu genre, pas bad trip, mais genre j'étais comme un peu déçu, c'est pendant tout le début du film, on l'a introduit comme étant, tu sais, genre la guerrière violente, puis elle fait comme des genres de crises de psychose, puis là elle perd genre la tête, puis elle commence à attaquer le monde, tu sais. Puis là, le monde il la craint parce que tu sais elle peut pogner une psychose n'importe quand, puis elle devient folle, puis elle commence à tuer les Eternals en tant que tel, tu sais. Toute la première partie du film, elle fait des psychoses, blablabla, blablabla, puis le monde a peur, puis ils se battent contre elle. Mais là, à la fin du film, ils sont juste avec elle, puis on dirait qu'ils ont comme oublié qu'elle faisait ça, genre, puis qu'elle était fucking dangereuse. J'étais comme moi, étant avec eux autres, je l'aurais éloigné. La fille, là, je serais pas avec eux, là, je l'aurais pas laissé, genre, avec mon enfant. Ça, j'ai trouvé qu'il y avait comme un manque euh, de, de, de suite. Puis une autre affaire qui m'a un peu, mais pas gossé, mais j'ai pas compris. C'est à la fin de deux Eternals qui sont comme en amour, mais genre. Depuis quand? C'est le gars qui contrôle les esprits, puis la fille qui va super vite. À la fin du film, le temps qu'il reste genre 15 minutes, ils sont comme. Ils se rencontrent, ils sont comme ah, on s'est manqué, je t'ai manqué, ça fait 500 ans. Ah ah ah. Puis là, t'es genre. Hein? C'est un couple? C'était un. Parce que dans tous les flashbacks d'avant, ils ont jamais eu de réciprocité. Parce qu'ils ont. Vu qu'ils mettaient pas l'emphase sur ces personnages-là, je trouvais que ça avait aucun collet de sens, que là tout d'un coup ils s'aiment, ils sont comme en amour, puis ils veulent rester ensemble. Dans des top 2 des pires films que t'as vu au cinéma, ouais, je comprends. Je comprends. Ça aurait pu être beaucoup plus que ce que c'est pour de vrai, mais je pense qu'ils ont trop été intenses. Genre pour de vrai, un film de Eternals de même, ça aurait pu être en deux parties, parce qu'il y a tellement de personnages, puis il y a peu de développement, genre vraiment à fond sur eux autres. Puis, à un moment que j'étais comme. Il y a un autre bout que dans le cinéma, j'ai vraiment fait ça. J'ai levé les bras et j'ai fait come on là. C'est quand que la fille elle devient le nouveau chef. Puis là, t'as le Celestial qui explique sa mission. Ça veut dire votre mission, c'est de préparer la Terre à la naissance d'un nouveau Celestial. T'sais. Puis vous autres, vous êtes juste des robots créés pour faire ça parce que les déviants, on les a faits pour. Bon, en tout cas, bref, c'est toute l'histoire là. Puis moi, tout le long, j'étais genre. Ben, dis pas ça, dude. C'est. La fille, ça fait 500 ans qu'elle est sur Terre. Elle a dû, genre. En fait, avec plus de 500 ans, ça va faire 5000 ans. Elle veut pas, elle a dû. Ils ont eu une complicité, tabarnak, là, avec. Puis le Célestial se pose même pas de questions sur comment un des Eternals est mort. Calisse, ton Eternal, il est mort! Tu te poses pas de questions! Il est mort, ok, on va passer au prochain. C'est toi la nouvelle, je t'explique tout le plan. Tu sais, toi, là, quand. Tu sais, toi, là, Chris, c'est. La job du Célestial, c'est un peu de regarder qu'est-ce qu'ils font les Eternals, un peu, là, tu sais. Mais là, après ça, tu comprends que, genre, des Eternals, il y en a partout dans l'univers, tu sais. Mais ça, j'ai trouvé ça un peu cave, genre de. Tu sais, c'est supposé être un être ultra puissant, le Célestial, pis il se pose pas la simple et bonne et unique question de genre. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mais par exemple, il l'a catché quand le Célestial est pas né, tu sais. Parce que. Ouais, des deux parties. Tu sais, ça aurait été meilleur s'il y avait. Pas de vrai, ça aurait été meilleur s'il y avait. Ça aurait été meilleur s'il y avait. Introduit moins de personnages. C'est ça. Honnêtement, j'ai aimé Venom Carnage, j'ai trouvé ça un peu meilleur que ça, tu sais. Mais je pense qu'on est rendu un peu à la fatigue du MCU, là. Surtout, tu sais, les séries télé sont tellement meilleures que les films. Parce que dans les séries télé, il y a du développement de personnages sur plusieurs épisodes. J'ai le mot de PA pour vous autres. Il m'a donné un mot. Moi le trouver et moi le partager. C'est le mot de PA. Attention, ça va vite. Oh, le mot de PA, attends, on va le refaire. On dirait qu'il a éjaculé. Je
Je pense que ça décrit bien le film. Ah, wow. Le end credit c'était cool là, on a vu le frère de Thanos. Nice. Puis on a l'arrivée du Black Knight, je pense, qui s'en vient. Avec Blade aussi. Fait que ça c'est cool. Tout est carrément décorer des roues pis regarder juste des films d'anti-héros. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est ma critique du film de Eternals. Ça m'approche comme on regarde. Ouais. Voilà, c'était ma critique des films de Eternals. Écoute, allez pas le voir au cinéma, attendez qu'il sorte en DVD ou peu importe où, sur Netflix ou sur Disney+. Là, j'espère que pour vrai, ça en prend des films du MCU qui sont vraiment à chier. Là, les prochains, je pense, c'est Spider-Man. Parce que tu sais, même Eternals, moi, là, j'étais comme m'en calissais un peu là, quand j'ai vu avant l'annonce, j'étais comme, ok. Mais, tu sais, ceux qui m'excitent le plus en ce moment, c'est vraiment Spider-Man, Doctor Strange, puis Thor. C'est les 3 prochains qui m'excitent. Plus que Batman, ils sont rendus à un 4 reboots de Batman à un moment donné, là, j'ai fait le tour. Là. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast-là, merci aux membres Patreon qui me supportent. Merci aux membres qui étaient dans le chat sur twitch.tv, Twitch, à ceux qui ont fait des donations, à ceux qui me supportent. Puis, mon projet avance, il va bientôt sortir, genre. Je vous dis un gros merci, puis on va au prochain show. Ciao.